départ de la caravane Qafila pour 3 mois de marche depuis Foumsguide, traversant le grand désert du Maroc de Chgaga, rejoignant la vallée du Drac, elle remontera. Cette caravane atteindra Ouarzazate, franchira l'Atlas par le Tizi Telouet, rejoindra Marrakech, la place Jemaa el-Fna, comme les caravanes autrefois arrivées des grandes traversées sahariennes. Et ensuite, cette caravane continuera par la route des Marabouts au pied de l'Atlas pour rejoindre l'océan et longer les rivages jusqu'à Essaouira, cette ancienne Mogador, où arrivaient ces caravanes qui rejoignaient depuis le Soudan Mogador. Cette idée de caravane chamelière, de cette grande traversée, est née suite à nos grandes traversées chamelières dans le désert. Et puis l'idée était là de faire une traversée chamelière différente, une traversée chamelière qui ne soit pas une performance de distance ou de lieu, mais une traversée où l'on rentre en contact avec la culture, avec l'histoire du pays, de l'histoire de ce Maroc profond, de l'histoire de ces caravanes où populations et grands voyageurs ont marché sur ces qafilas anciennes qui ont construit le Maroc d'aujourd'hui, en fait. Qafila, c'est un projet qui a été donc monté conjointement avec Désert et Montagne Maroc et l'Institut français du Maroc sur une idée de Jean-Pierre Datchari. Qafila est un espace de résidence, donc en permanence, le long des 3 mois de marche et des 11 étapes qui vont faire Qafila, il y aura dans la caravane entre 2 et 6 artistes en permanence qui résideront. Au fil des étapes, on aura des intervenants qui viendront mettre en valeur, mettre en lumière comme ça un aspect de ce patrimoine géologique, historique marocain. On a démarré hier à Foumsguide. Les gens sont restés pour le concert, ça c'était une belle chose. Ils nous ont même offert un concert de musique traditionnelle avec un groupe local. Mais quand à 10h30 on a dit mais maintenant il y a une conférence sur les météorites, moi je m'attendais à ce que les gens partent, pas du tout. Ils ont tous pris leurs chaises pour venir s'installer autour d'Asna Chnaoui pour regarder cette conférence et ils ont assisté assez attentivement à cette conférence sur l'histoire des météorites au Maroc, qui ont pu aussi, avec Younes Jamjari, observer la Lune avec un télescope. Qafila, c'est une expérience extraordinaire. J'avais pas imaginé que ça sera aussi riche émotionnellement que humainement. Donc, les nomades avant, c'était pour s'orienter, c'était le jour, les reliefs, le soleil. Et le soir, c'était les étoiles. Moi, c'est cette partie-là sur laquelle j'intervenais, donc l'astronomie. Donc on a vu la Lune, on a vu les cratères de plus près. On a vu au début de soirée Vénus. Et avant le lever de soleil, on a vu Jupiter, Saturne et Mars. Et au fur et à mesure, il y avait la Lune, le ciel était, comment dirais-je, on le voyait se déplacer donc petit à petit, donc, au fur des saisons, entre l'hiver et le printemps. La caravane Qafila est partie de Foumsguide il y a 4 jours et je suis très étonné de la production réalisée par ces artistes en résidence dans la caravane. Au bout de 4 jours, la danseuse nous a fait des démonstrations extraordinaires d'improvisation. Le dessinateur Gaston nous a fait une illustration déjà du contenu de ces 4 jours de traversée. Mélodie, elle a fait une approche de cartes postales enregistrées des différents intervenants, des différents participants à la caravane. Le musicien Giuliano, au milieu de ce désert, nous a joué quelques morceaux de musique. Cette caravane Qafila, avec ce départ où durant ces 4 jours, la production de ces artistes en résidence nous promettent un résultat, je pense, extraordinaire par la traversée des déserts de ce Maroc, de ces vallées rurales et une production artistique exceptionnelle sur un Maroc contemporain.
Moi, mon projet sur Kafila, c'est d'essayer de rendre par le son l'ambiance qu'il y a dans le désert et de faire découvrir aussi les résidents qui font partie de Kafila. Mon projet, en fait, quand j'ai postulé pour Kafila, c'était de produire, de réaliser des cartes postales sonores. Je crois qu'il y a 2 raisons pourquoi je voulais participer à Kafila. La première, c'est parce que le désert, je trouve que c'est inspirant justement parce qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait aucun son. Parce que comme il y a rien, on pense qu'il n'y a pas de son et en fait c'est tout l'inverse. Il y a tellement de choses à enregistrer et qui s'entendent. Et l'autre chose, c'était vraiment que je pense qu'au niveau de la création, le désert, c'est un lieu où, comme on est en introspection avec soi, on a plus de pensée, plus de réflexion et donc plus d'imagination. Moi, je dis toujours que pour créer, il faut s'ennuyer, il faut pas avoir le cerveau encombré. Et je pense que non seulement le désert, il va y avoir un résultat, je vais donner un résultat, mais je pense que sûrement que je vais développer ici des pensées. J'ai du recul par rapport à chez moi. Je suis loin de chez moi, je suis loin de ma vie, donc je suis aussi là pour penser à ma vie là-bas. Et je pense que non seulement le fait d'être dans le désert va avoir un effet sur mon travail, mais sûrement sur ma vie, parce que dès que tu pars à moi et que tu es loin de tout, tu réfléchis, tu penses, tu vois, et c'est tout le monde pareil. Pourquoi le projet m'a parlé? Parce que l'idée de développer un projet, une création artistique en lien avec cette traversée du désert, je le trouvais très inspirante. Le fait de pouvoir se nourrir de l'expérience de la marche, de l'expérience nomade, de pouvoir puiser son inspiration dans ces grands espaces déserts. Je souhaiterais exprimer mon expérience au sein de la caravane par le mouvement et donc créer une performance dansée qui soit à l'image de ce que j'ai vécu au sein du projet Kafila.